Alors, bonjour. Devenez membre de l'Église de Saint-Liboire. Hey, c'est tout un privilège. Vous allez peut-être vous demander qui je suis. Hein, peut-être avant de. Il faudrait peut-être apprendre à me connaître un petit peu. Alors, moi, je suis né en 1951, mais rené en 1986. Et le Seigneur a permis que je puisse, déjà dès le départ, dans ma marche chrétienne, d'être membre d'une Église. Et j'ai passé toute ma vie dans une Église. Est-ce que c'est votre cas, entre autres? Toute ma vie, depuis de jeunes croyants dans une église, et c'est le seul endroit au monde où on est en mesure de pouvoir servir Dieu de la façon la plus extraordinaire dans une église. Et ce matin, bien, oui, semble-t-il que je pourrais devenir membre de l'église, mais ça dépend de vous. Il faut dire une chose, que dans mon passé, je suis ancien à l'église de Granby depuis 2004. Et également, il y a quelques années, j'ai été appelé à servir dans une autre église, temporairement, pendant 2 ans et demi, parce que leur pasteur était décédé et il n'y avait pas de conseil d'anciens. Alors, j'ai été appelé dans une autre église à Saint-Hubert à être ancien pendant 2 ans, en étant en même temps ancien également à l'église de Granby. Alors, servir une église, c'est toute une joie de pouvoir le faire. Et c'est ce dont semble-t-il que je pourrais faire ici pour au moins la prochaine année, à être au service, à votre service. Parce qu'un ancien dans une église, c'est quelqu'un qui est au service de l'église. Alors, si vous acceptez que je puisse être votre serviteur, ça me fait plaisir de pouvoir vous servir. Ça va? C'est bon? Est-ce que c'est suffisant, ça? Ce que j'ai dit, c'est correct, là, ça passe le test. On va savoir dans 2 semaines, là, c'est ça. Hein? Ça, c'est où? Alors là, j'ai ma Bible qui est en format papier, puis j'ai aussi une Bible en format électronique. Alors, si j'utilise cela, ne soyez pas offusqués. Alors, la Bible en fonction électronique, elle est aussi efficace que celle qui est en mode papier. Je vous pose quelques questions au départ. 3 questions, OK? Ça vous convient? Qu'est-ce que vous avez mangé au souper hier? Lasagne. Spaghetti. Il dit poulet taille. Ah, c'est bon. Et si vous remarquez, il y a au moins des réponses différentes. Hein? Ça aurait pu être des réponses comme la viande, des patates, du riz, des légumes, poisson, sushi, des pâtes. Je pense que c'est ça qui a été. Non. Mais il faut dire qu'on est dans un pays d'abondance et dans lequel on a une alimentation qui est complètement diversifiée et plusieurs réponses auraient pu être données. Deuxième catégorie de questions. D'où vient la nourriture que vous avez mangée hier? Je n'ai pas tout à fait bien entendu. D'IGA. Ah, c'est bon. Hey, ça tombe bien parce que c'est ça que j'avais écrit. Si on demande ça à un enfant, qu'est-ce qu'il a mangé hier, il va dire IGA, ou ben non, ça aurait pu être Provigo, ça aurait pu être Super C, Walmart, ou Costco, congélateur. Mais si l'enfant est né à la ferme, peut-être que la réponse aurait pu être différente. Il dit, la nourriture vient de la culture en arrière, hein, du jardin. Ça peut être, la nourriture vient de l'abattoir où on a envoyé le porc parce qu'ils l'ont tué, puis nous, on mange finalement cette nourriture-là. Ou bien non, des arbres fruitiers. Ou bien non, du lac qui est en arrière parce qu'on a pu pêcher un poisson. Êtes-vous d'accord? OK. Troisième question. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi qu'on travaille? Pourquoi qu'on bosse 40 heures par semaine, là? Avoir l'argent pour la maison, avoir l'argent pour pouvoir se voyager, pour pouvoir s'habiller. Effectivement, et tu as raison. Dans notre pays d'abondance dans lequel on est, mais vous savez que dans certains pays, tout leur argent sert pour se nourrir. Nous, on pense moins à ça, mais dans certains pays, oui.
Là, vous allez peut-être vous poser comme question, pourquoi on parle de choses ce matin? Parce qu'on va parler de nourriture. Mais on va parler de nourriture dans le contexte du Nouveau Testament, dans le contexte du premier siècle, là où Jésus vivait. Et c'est pas mal différent la relation que les gens pouvaient avoir avec la nourriture. Premièrement, la nourriture de base en Palestine, du temps de Jésus, la nourriture de base, c'était le pain. Ils mangeaient du pain. Quelquefois, comme à côté, on avait du poisson. Ceux qui avaient des bons revenus pouvaient se permettre d'avoir des fruits et des légumes. C'est pas mal moins diversifié que ce qu'on a. Alors, pour bien comprendre le texte qu'on va regarder aujourd'hui, il faut penser à ces choses-là. Autre chose, tout le monde savait d'où venait la nourriture, parce que c'est un peuple qui vivait dans la nature, un peuple qu'on appelle agraire, donc ça veut dire qu'il vivait d'agriculture. On savait que la nourriture venait du champ qui est à côté, du lac au niveau des poissons, et ça peut être du troupeau de bétail qu'on peut avoir à la maison autour, donc soit pas nécessairement du porc, parce qu'il n'y avait pas de porc en Israël, mais des moutons, éventuellement. Et tout le monde savait d'où venait la nourriture. Puis pour eux, la nourriture, c'est que s'il y avait une famine ou une sécheresse, c'était la famine pour tous et chacun. La nourriture, pour eux, c'était important. Pour eux, manger, ça leur servait pour vivre. S'ils ne pouvaient pas manger, là, pour eux, c'était la mort. Nous, dans notre société, on mange pour se satisfaire. Au début de la pandémie, là, il y avait des tablettes qui étaient vides, mais ça n'a pas pris de temps qu'après 3 semaines, nos tablettes se sont remplies assez rapidement. On est dans un pays d'abondance. Eux, ce n'est pas la même chose. Et pour nous, vivre, pour plusieurs, c'est vivre pour manger. Mais à l'époque de Jésus, c'est différent. Alors, on va regarder ce matin un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, où que Jésus affirme une phrase particulière. Là, il faut que je revienne à mon texte. Je suis le pain qui donne la vie. Je suis le pain qui donne la vie. Dans la tête des gens qui vont entendre cette phrase-là, le pain qui donne la vie, pour eux, ça va résonner. Mais avant de pouvoir regarder à ce texte, on va prendre le temps de prier. Seigneur, on te prie encore une fois de nous diriger dans ce message, dans cette lecture de ta parole, afin de tirer de toi, Seigneur, ce que tu as besoin de nous enseigner, de nous diriger, de nous instruire. Seigneur, on veut se mettre à ton écoute. Parle-nous ce matin, Seigneur, au travers de ta parole. On veut entendre ta voix. On veut voir ton cœur, Seigneur, qui désire nous amener dans tes voies et nous amener à mieux te connaître afin de mieux te servir et mieux t'adorer, Seigneur. Dirige-nous et fortifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un message qui fait partie d'une série que l'on a vue à notre Église et qui porte le titre « Qui est Jésus ?» Et on le voit au travers de l'Évangile de Jean. Et ce matin, on va regarder rapidement le chapitre 6. Et on va juste s'émerveiller devant ce texte-là. Alors, vous avez une image ensuite d'un bon morceau de pain. Parce que Jésus dit dans ce passage-là, « Je suis le pain de vie ». Et le texte commence à partir du chapitre 6, à partir du verset 1, et je vais lire. « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jean est en train de souligner au départ que les gens suivaient Jésus sur la base qu'il guérissait des malades. Les gens couraient après lui et il venait leur présenter leurs malades. Jean insiste à ce sujet là-dessus. Mais Jésus a fait des miracles. Et les miracles dans l'Évangile de Jean ont un sens, une signification sur la personne de Jésus. Donc, le miracle que Jésus va faire va pointer sur qui il est. Et l'objectif, c'est que pour montrer que Jésus
il est plus précieux qu'utile. Quand il dit « je suis du pain », oui, ça nourrit le pain, mais Jésus est beaucoup plus utile que le pain. Et c'est ce qu'il veut faire comme démonstration. Donc, on ne regardera pas tout le texte, mais voici ce qui arrive, c'est que Jésus est sur la montagne, les gens se rapprochent, 5000 personnes. Déjà, Jésus sait qu'est-ce qu'il va faire. Il dit à Philippe, il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec la foule? Il dit, nourrissez-les. Philippe, il dit, écoute, ça nous demanderait 200 deniers. 200 deniers, ça équivaut à 8 mois de salaire. Pour quelqu'un qui gagne 60 000 c'est 40 000 de salaire pour payer, nourrir toute cette foule-là. 5 000 hommes. Avec les enfants, on peut peut-être calculer 12 000 personnes. Là, Jésus les fait asseoir. Il prend, semble-t-il, peut-être le lunch de quelqu'un qui était là. 5 pains, 2 poissons. C'est pas gros, là. Il rend grâce au Seigneur, à Dieu. Puis là, il distribue. Tous sont rassasiés. 12 000 personnes. Tous sont rassasiés. Il ramasse les morceaux, 12 paniers. Hey, c'est plus que les 5 du début, là. Hey, c'est tout un miracle. Les gens qui voient ça, ils veulent faire de Jésus le roi. Wow! Question. Pourquoi qu'ils font ça? C'est quoi leur réaction? C'est que Jésus vient de faire quelque chose qui leur rappelle, eux, ce qu'ils ont vu dans les Écritures. Ce qui s'est passé dans le désert avec la manne, avec Moïse. Ils étaient dans un lieu désert, ils avaient faim, manquaient de nourriture, et là, à un moment donné, la nourriture arrive par cet homme qui s'appelle Jésus. Pour eux, dans leur tête, hey, c'est Moïse. Moïse qui revient là. Hey, c'est sûr. Hey. D'autant plus que eux, dans les Écritures, ils avaient vu, puis ils avaient lu dans Deutéronome, au chapitre 18, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » C'est Moïse qui dit ça. Un peu plus loin, verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. » Pour eux, Jésus, là, c'est le nouveau Moïse. Puis surtout que Moïse, c'est lui qui a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte. Donc, il voit en Jésus, là, celui qui va leur fournir du pain à chaque jour, comme dans le désert. Et ça va être extraordinaire. Puis en plus, un libérateur, parce qu'il a, comme Moïse, il a libéré le monde de l'Égypte. Il va nous libérer des Romains. Et là, les gars sont sûrs, là. Tout le monde est là. On va le faire roi. Donc, le peuple, là, actuellement, ils sont centrés sur leurs besoins. Avec Jésus, ils vont avoir le ventre plein, puis ils vont être libérés de l'oppression romaine. Parfait. Est-ce que c'est le sens du miracle que Jésus est en train de faire? No way. Ils n'ont vraiment pas compris. Et vous savez que ça nous arrive également pour nous. Hein? Depuis des milliers d'années, depuis des siècles, des hommes et des femmes se tournent vers Jésus à cause de ce qu'il accomplit. Jésus va les guérir. Jésus peut les nourrir à la fois physiquement, spirituellement, émotionnellement. Même dans plusieurs religions du monde, autres que le christianisme, on considère Jésus comme un grand faiseur de miracles, hein, qui répond aux besoins des hommes. Même dans le milieu évangélique, on voit que même Jésus est perçu souvent dans certains groupes comme un grand guérisseur. Il y a des campagnes de guérison. On voit Jésus comme un pourvoyeur de prospérité. Est-ce qu'on entend ça? Oui. Il y en a qui considèrent Jésus comme un psychologue absolument efficace. Tu peux y amener tous tes problèmes, puis il va tous les résoudre. Ou bien non, Jésus, c'est une assurance tout risque.
Mais Jésus est plus que cela. Jésus est plus précieux qu'utile. Et c'est le message qu'il va envoyer. Il est plus précieux. Là, Jésus il reste sur la montagne. Il renvoie la foule, puis il renvoie ses disciples en bateau pour s'en aller à Capernaum. Ça, c'est le soir. Mais Jésus il dit, moi, je vais rester sur la montagne pour prier. Le texte ne parle pas de prier, mais les textes parallèles parlent de ça. Là, les apôtres, ils partent, puis ils s'en vont sur le lac de Tibériade, puis là, il fait noir. Il y a de la houle, puis ça brasse. Et là, il y a la grosse tempête sur le lac. Là, les gars paniquent. Puis là, à un moment donné, ils voient Jésus arriver, marchant sur les eaux. S'en allant. Puis là, ils ont l'impression qu'ils vont... Puis là, ils voient s'en venir vers eux. Là, ils pensent ils ne s'imaginent pas que c'est Jésus. Ils pensent que c'est un fantôme. On voit ça dans d'autres textes. Ils paniquent. Mais dès que ça... Là, ils entendent Jésus qui dit « Hey, ne vous inquiétez pas, c'est moi. » Là, ils sont contents. Puis tout ce qu'ils demandent, ils veulent qu'ils puissent rentrer dans le bateau, rentrer dans la barque. Et Jésus monte dans la barque. Et dès qu'ils montent dans la barque, ils arrivent à leur destination. Bang! On se pose la question, pourquoi que Jean rapporte cet événement-là qui a été rapporté dans les 4 évangiles, dans 4 évangiles, ouais, 3, parce que Luc n'en parle pas, dans 3 évangiles, mais de cette façon. Il n'y a pas beaucoup de détails que Jésus donne, que Jean donne dans ce qui s'est passé. D'abord, il faisait noir. OK? Il paniquait. Et Jésus est venu vers eux. Ça, c'est important. Jésus est venu vers eux alors qu'ils étaient en péril sur l'eau. Et dès qu'ils ont vu Jésus, ce qu'ils ont fait, ils lui ont demandé, entre, viens dans la barque avec nous. 2 choses. Jésus est venu vers eux comme un sauveur alors qu'ils étaient en train de périr. Ce que Jean va nous enseigner. Et dès qu'ils ont vu que c'était Jésus, ils lui ont demandé, embarque avec nous. C'est tout à fait le contraire des foules. Eux, ils font confiance à Jésus. Pour eux, Jésus est précieux. Jésus est précieux. Le texte continue. Parce que là, la foule, à partir du verset 22, je vais vous inviter à lire. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Donc, le lendemain de cette tempête-là, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé la Pâque, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils courent après Jésus, là. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Remarquez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » La foule cherche Jésus parce que Jésus leur a fourni du pain, de la nourriture, pareil comme Moïse a fait au désert. Au désert, ils ont eu du pain, de la viande et de l'eau par l'intermédiaire de Moïse. Donc, eux, ils voient en Jésus, si je prends une expression qui est populaire au Québec, comme un bar open. Lui, là, Jésus, là, il va tout nous fournir. Fait qu'on va-tu courir après? Hey, imaginez que lui, là, il est comme Moïse, puis qu'il nous fournit de la nourriture à tous les jours, là, 80% de notre revenu, parce que normalement, 80% de revenu pour eux, ils s'en servaient pour la nourriture, 80% de leur revenu est assuré. Là. Fait que tout le monde dans la Galilée vont pouvoir se payer un beau chalet sur le bord du lac de Galilée, avec tout l'argent qui vont leur rester. Parce que Jésus va tout fournir. Mais pour eux,
C'est ça. Mais pour Jésus, il va leur enseigner la raison de ce miracle-là qu'il vient de faire. Et c'est pas mal différent. À partir du verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Wow! Dès qu'ils ont posé la question, ouais, hey, Jésus, comment ça fait que tu es arrivé ici? Jésus n'a pas répondu à leur question. Il les a replacés dans la signification de leur pain. Travailler non pas pour de la nourriture. Et le mot en grec, c'est œuvrer. Non pas pour une nourriture, mais œuvrer pour une nourriture qui donne la vie éternelle. Donc, dans leur tête, ils vont dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette nourriture-là? Tout le temps. Fait que c'est un peu comme s'il disait à Jésus, dis-nous quoi faire pour avoir cette nourriture à tous les jours, gratuitement, tout le temps. Dis-nous quoi faire. Là, les autres, ils pensent encore en termes de nourriture. Là. Jésus veut leur offrir quelque chose de plus que cela. Beaucoup plus que nourriture. La réaction des gens, là, qui demandent qu'est-ce qu'il faut faire, ça correspond à ce qu'on entend dans le monde, dans toutes les religions du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la bénédiction de Dieu? Eux, là, c'est ce qu'ils sont en train de dire à Jésus, là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un lunch comme ça, là, à tous les jours? On va être correct, là. Toutes les religions du monde sont en train de flatter le dos de leur Dieu. Flatter le dos, ça veut dire faire les bonnes œuvres que leur divinité leur demande, afin qu'il leur donne des bénédictions en abondance. Même dans le christianisme évangélique, on peut avoir la même attitude. Si je fais mon culte le matin de la bonne façon, si j'utilise la bonne version de ma Bible, si je prends une demi-journée par semaine pour faire de l'évangélisation et que tout ça va faire plaisir à Dieu, mais Dieu va me bénir. Si je fais les bonnes choses, Dieu va me bénir. Mais Dieu offre mieux que tout cela. Jésus. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. L'œuvre de Dieu, c'est, et il dit bien ça au verset 29, que devons-nous faire? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors la réponse de Jésus est assez directe. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de flatter le dos de la divinité, non, c'est de croire en Jésus. Croire en Jésus, la foi en Jésus. Eux, là, c'est comme si... Ensuite, savez-vous quelle est leur réponse? Puis je vais la paraphraser. On a bien vu le miracle que tu as fait hier, là. Mais alors, c'est que si tu refais le même miracle aujourd'hui, là, on va te croire. Hein? Il fallait encore une fois, là. Là, on va te croire. Les pharisiens ont demandé ça souvent. Hein? Faisant un miracle, puis là, c'est sûr, on va te croire. Là. Parce qu'il dit, si tu es le second Moïse, lui, il donnait de la nourriture à tous les jours. Hein? Alors, donc, si tu fais encore le miracle, on va te croire. Mais là, Jésus les corrige sur 2 points. D'abord, que ce n'est pas Moïse qui leur a donné le pain dans le désert, c'est Dieu. Oh. Et deuxièmement, c'est que la manne qui était dans le désert,
Elle préfigurait la véritable manne, la véritable pain qui vient du ciel. Et celui-là, c'est Jésus. Alors, ce qu'ils ont vécu dans le désert, ça pointait vers la personne de Jésus qui était pour venir. Le vrai, le second Moïse. Oui. Jésus, c'est le pain ultime qui donne la vie, non pas physique, mais la vie éternelle. C'est ça, le sens du miracle. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire. Imaginez, je vous donne l'image, que Jésus est à côté d'un homme mourant. Il est sûr qu'il va mourir, cette personne-là. Et que Jésus est là, à côté de lui, puis il lui dit, « Prends de ce morceau de pain et tu vas avoir la vie éternelle. Puis tu ne mourras plus, mourras jamais. » Qu'est-ce qui est précieux? Le morceau de pain ou Jésus qui lui présente le morceau de pain? Jésus est celui qui est précieux. Parce que le morceau de pain ne le ramènera pas à la vie. Mais Jésus, oui. Alors eux, ils se disent, ils veulent avoir ce pain-là toujours. C'est qu'ils considèrent encore Jésus comme la boulangerie Sainte-Méthode, qui va leur fournir du pain tout le temps, gratuitement. Et là, Jésus va continuer de clarifier ses propos, à partir du verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Bang! C'est assez clair. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Mais ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu. » OK, attendez une minute. Là, je suis en train de parler. Il ne fallait pas que je touche à mon ordinateur, hein, parce que là, bon. Oh, OK. Excusez-moi, là. Je me place au bon endroit. Alors, j'étais rendu au verset. Ouais, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. » C'est ça? Ouais. Alors, quiconque a entendu le Père, donc, a reçu son enseignement et vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Dans ce texte que je viens de lire, à plus de 20 endroits différents, on voit les mots « je » de la part de Jésus, « me »,« moi »,« mon » et le mot « fils » à 20 reprises. Donc Jésus leur dit « Je suis le pain de vie ». Le langage de Jésus, c'est une image. Habituellement, on mange le pain. On ne vient pas au pain. Le texte nous dit, hein, on ne vient pas au pain et on ne croit pas à du pain. Donc, ce que Jésus est en train de dire, manger ce pain de vie équivaut à venir à Jésus et croire Jésus. Alors, si je prends la comparaison ou l'image que je vous ai donnée tantôt, Jésus à côté de l'homme mourant, Jésus lui dit, prends ce morceau de pain et tu auras la vie éternelle.
et que l'homme prend le morceau de pain, puis qu'il le mange. Il l'a mangé sur quelle base? Parce que le pain donne la vie éternelle? Non, parce que Jésus lui a dit, mange et tu auras la vie éternelle. Jésus est plus précieux que le morceau de pain. C'est ce qu'il voulait leur dire. Eux, ils s'attendaient à avoir du pain à tous les jours. Jésus est en train de leur dire, je suis le pain de vie. Le pain qui ne donne pas juste la vie physique à tous les, mais le pain qui donne la vie éternelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, la vie éternelle? La vie éternelle, là, c'est plus de deuil, plus de maladie, plus de dépression. Hey, c'est mieux que d'être nourri à chaque jour, ça. Non? Plus besoin de manger pour survivre. Que de la joie, que du bonheur, que la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. C'est ça qu'il veut leur offrir. Mais semble-t-il qu'il y aurait quand même de la nourriture au ciel parce qu'il va y avoir les noces de l'agneau. Puis ça se pourrait peut-être qu'il y ait du vin, mais vous ne serez pas obligé d'en prendre. Okay? Alors, le Seigneur a toujours enseigné la liberté de conscience. Alors, mais là, il parle de celui qui vient à moi. Celui, c'est l'équivalent de quiconque. C'est un appel personnel. Bon. Puis là, ensuite, il dit, tous ceux qui vont aller à lui vont être préservés, ils vont être gardés. Jésus est déjà en train de leur enseigner l'assurance du salut. Ceux qui vont se tourner vers le Seigneur Jésus et qui vont croire à lui vont être préservés. Hey, c'est pas rassurant, ça. Ça veut dire que le score final qui s'appelle la vie éternelle, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Ah! Hey, Jésus est vraiment bon à leur endroit. Ça nous rappelle un texte qu'on voit dans Jean 17. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il parle à ses disciples. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Tous ceux qui vont se tourner vers Jésus et qui vont croire en Jésus ne seront pas perdus. Sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Là, les Juifs, ils sont offensés. Hein? Ils disent, hey, là, lui, là, il dit qu'il vient le pain du ciel, mais il me semble que lui, c'est le fils de Joseph et de Marie, là. Puis on connaît ses frères, peut-être. Hey, ça passe pas. Ça passe pas. Puis, Jésus aurait pu le dire, personne ne peut se péter les bretelles et dire qu'ils vont arriver au ciel sur la base de leur mérite, parce que j'ai fait les bonnes choses ou parce que j'ai pris la bonne décision. Non, c'est Jésus qu'ils doivent croire. Ils n'ont pas à faire quelque chose. C'est Jésus. C'est une grâce. Et tous ceux qui se tournent vers Jésus, ils sont attirés par la grâce de Dieu, poussés par la puissance irrésistible de l'Esprit pour se tourner vers lui. Et ça, c'est important. Ce que Jésus vient de faire pour eux, il vient de présenter Jésus, il vient se présenter à eux comme le pain de vie. C'est la plus grande preuve d'amour pour ces gens-là. Leur offrir, leur présenter la vie éternelle. Wow! Il n'y a personne dans ce monde qui peut faire ça. Et Jésus, c'est ce qu'il vient de faire. La plus grande preuve d'amour. Puis on le retrouve dans Jean au chapitre 3, verset 16. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On pourra même dire qu'il a donné le pain du ciel, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans l'évangile, dans l'épître de Jean, la première, au chapitre 4, dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, ce pain du ciel, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alors, c'est pour ça que Jésus, dans cette phrase, dit cette phrase-là qu'on vient juste de lire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie.
Wow! Mais là, il vient de tout leur expliquer le sens de sa présence. Il vient de leur expliquer le sens de ce miracle-là. Maintenant, il arrive à la partie, l'invitation. Il va les inviter directement. À partir du verset 49. Il dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Oups! Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Il continue. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. La manne du désert qui avait été donnée soutenait la vie physique, mais elle était incapable de donner la vie éternelle. Vrai? Parce que dans le désert, ils sont tous morts. Mais là, Jésus leur fait une offre. Manger sa chair et boire son sang. Et là, ça ne passe pas. Une des raisons, c'est qu'eux, ils avaient été enseignés de ne pas manger la chair avec le sang. On voit ça dans Genèse, entre autres. « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Et on voit exactement des textes semblables dans Lévitique au chapitre 17, puis Deutéronome au chapitre 12. Donc, pour eux, c'est répugnant ce que Jésus vient de leur dire. Wow! Manger sa chair. Puis que ça va donner la vie éternelle? Ah là, ils ne comprennent pas. Puis pourquoi qu'ils ne comprennent pas? C'est que le langage de Jésus, c'est un langage qui parle de réalité spirituelle. Puis il faut avoir l'esprit pour comprendre les réalités spirituelles. Lui-même le dit dans le même texte, à la fin du chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Si on n'est pas rempli de l'esprit, si on ne peut pas comprendre les choses du niveau spirituel. Eux, ils n'étaient pas remplis de l'esprit. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Puis même les apôtres qui, eux, suivaient Jésus, commençaient à s'apprivoiser à la personne de Jésus. Manger sa chair et boire son sang, ça voulait dire venir à Jésus et croire à Jésus. Et c'est toute l'invitation qu'il leur donne. Et c'est la plus belle invitation qu'il n'y a pas. Mais cette phrase-là, cette invitation-là a amené une fracture parmi les disciples. Une fracture. Il y en a qui se sont séparés d'un côté, puis il y en a qui ont été de l'autre. Il y en est resté 12 avec Jésus. Les autres ont dit, c'est trop dur, ce qu'on vient d'entendre. Pourquoi c'était trop dur? Pourquoi ils ont été scandalisés? Il peut y avoir plusieurs raisons. Est-ce qu'ils étaient plus intéressés par la nourriture que par Jésus? Hein? Est-ce qu'ils voulaient voir en Jésus un messie politique qui était pour les délivrer des Romains? Puis là, ils sont déçus, parce que ça n'a pas l'air que c'est ça qui va se passer. Ou bien donc que Jésus est supérieur à Moïse. Hey, wow, là, Moïse, là, pour eux, là, c'était... Mais là, Jésus... Ou bien donc ils sont heurtés par les scrupules face à la viande, ou manger de la chair, puis boire du sang. Il y a un auteur qui s'appelle M. F. Bruce, a dit « Ce qu'il voulait,
Jésus ne leur a pas donné. Mais ce que Jésus leur a offert, ils ne l'ont pas reçu. Et ce sont ceux qui sont partis. Puis les 12 sont restés. Pourquoi? Parce que même avec ceux qui sont, ils croient en Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Ces gens-là qui étaient dans la barque faisaient confiance à Jésus. Ils croyaient en Jésus, ils croyaient en ce que Jésus disait. Eux, ils sont restés. Même s'ils ne comprenaient peut-être pas tout. Mais Jésus, à qui qu'on va aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ils sont restés. Puis même Jésus leur dit, vous êtes restés, mais c'est parce que je vous ai choisi. Pétez-vous pas les bretelles, hein? C'est parce que je vous ai choisi. Et on pourra faire tout un enseignement sur l'élection au travers de ces choses-là, c'est parce que je vous ai choisi. Et c'est pour ça que tu crois. C'est parce que je t'ai choisi. Pas merveilleux? Jésus, le pain de vie. Est-ce qu'on a vu ce matin, là? On a vu, ça pourrait se résumer en cette phrase-là, qui est la dernière du pauvre. Je suis venu non pour vous donner du pain, mais pour être le pain qui donne la vie éternelle. Donc, ce message ce matin, c'est une invitation comme celle de Jésus. Une invitation à se tourner vers Jésus. Il y en a peut-être parmi nous ici qui connaissent Jésus, mais est-ce qu'on le connaît tel qu'il est? Il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à Jésus, comme dans d'autres religions, mais sans vraiment le connaître. Jésus t'invite à croire en lui. Jésus t'invite à croire qu'il est celui qui est envoyé du ciel sur cette terre. Jésus va mener une vie parfaite, sans péché. Et comme on a vu au repas du Seigneur ce matin, il est allé à la croix. Et il a pris la condamnation qui t'est due à cause de tes péchés. Il l'a pris à ta place. Il a subi la colère de Dieu à cause de ton péché. Cette colère qui nous était due. Et il l'a fait pour toi. Alors, tourne-toi vers Jésus. Crois en lui. Fais-lui confiance. Confesse tes péchés. Reconnais que tu es perdu. Reconnais que tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle sans croire en Jésus. Jésus qui est mort à ta place. Pour vivre éternellement, il faut manger Jésus. Je pourrais dire, si je fais pour vivre éternellement, il faut manger Jésus. Si j'utilise cette phrase-là. Mais aussi, il y a cette invitation-là, à nous tous qui sommes croyants. Tu sais, on a cette invitation-là, nous qui sommes croyants depuis peut-être 1 mois, 10 mois, 1 an, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. L'invitation, c'est de croire que Jésus est plus précieux qu'utile. Jésus, c'est plus que du pain. Jésus, c'est le plus grand trésor que l'homme ne peut pas avoir. Est-ce que Jésus est tellement précieux dans ta vie que tu ne peux pas t'en passer? Est-ce que Jésus est plus précieux que ta guérison? Est-ce que Jésus est peut-être plus précieux que ton bien-être matériel? Jésus est plus précieux que ça, hein? Que ta santé ou même que ta situation financière. Jésus, est-ce qu'il est plus précieux que tout? C'est ça, notre Jésus. Est-ce qu'il est l'objet de notre amour de telle sorte qu'on est capable de dire, je l'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de tout. Est-ce que c'est Jésus comme ça? C'est ce Jésus-là qui s'est présenté ce matin à nous. Beaucoup plus précieux qu'utile. Pour vivre richement en Jésus, il faut manger Jésus. Croire à lui, l'aimer comme étant un objet
ou un bien aussi précieux que, que notre nourriture sans laquelle on ne peut pas s'en passer. Prions. Seigneur, on veut te rendre grâce de ce qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu te révèles. Tu révèles qui tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es celui qui est précieux. Celui qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, on pourrait, puis on veut dire comme les autres, les 12, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu es précieux. Tu es celui, Seigneur, sans lequel on ne peut pas vivre. Seigneur, merci qu'au travers de ta parole, encore une fois, ça nous révèle toute la grandeur, toute la préciosité de ce que tu es. Celui qu'on veut aimer, qu'on veut adorer, celui qu'on veut servir. Parce que d'abord et avant tout, tu as donné toi-même ta vie pour chacun d'entre nous. Ô grand Jésus, ce matin, sois loué et adoré comme tu en es digne. Et on a placé toutes ces choses pour la gloire de ton nom. Amen.